Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, toi, le Dieu de William Branham, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'Hébreux 13:8. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le souffle de vie que tu nous as accordé dans ce corps mortel et pour ce grand privilège que tu nous as donné d'être dans ta maison ce soir. Merci, Père Céleste, pour chacun de nous. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée pendant qu'il y en a de nos semblables qui ne sont plus sur terre. D'autres ne te connaissent même pas, d'autres n'ont jamais entendu parler de toi. Seigneur Dieu, si nous nous retrouvons dans un endroit comme celui-ci, c'est parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde et tu nous as prédestinés à être tes sujets rachetés en ce temps de la fin. Merci pour William Branham. Merci. Merci pour le 7e saut tabernacle. Merci. Père Saint, te prions ce soir que ta présence puisse régner en ces lieux. Et que Père Saint, tu puisses, oh Dieu, nous parler, Père Saint, de cœur à cœur, parce que en ces temps de la fin, tu as parlé par la bouche de William Branham. Donne-nous la fidélité à ce que ton prophète Branham a dit, parce que nous croyons que tu lui as donné la parole de l'infaillibilité. Seigneur Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ici. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire dans Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train d'étudier notre sujet sur qui est l'homme, ou l'homme dans le programme de Dieu. Amen. Amen. Et
ces choses que nous sommes en train de dire, c'est parce que en ces temps de la fin, nous avons eu la possibilité de connaître tous les secrets de Dieu. Et que Frère Branham, quand il est venu, c'est pour faire en sorte que nous puissions nous reconnaître nous-mêmes, que nous puissions savoir qui nous sommes réellement. Parce que la parole que nous lisons dans Genèse, Frère Branham appelle ça le chapitre sémence de la Bible. C'est ça même, Frère Branham dit, c'est ça le commencement de l'homme. Donc, Frère Branham dit que vous ne pouvez pas connaître quelque chose sans savoir retourner d'abord à ses origines. Donc aujourd'hui, si nous croyons ce message, nous devons savoir pourquoi nous le croyons. Qu'est-ce que nous devons devenir après l'avoir cru? Et pourquoi Frère Branham est venu? Que veut réellement Frère Branham en nous amenant ce message? Donc nous ne devons pas seulement venir, nous rentrons, nous venons, nous rentrons, et puis nous disons que c'est terminé. Frère Branham dit que ça c'est faire la religion. Ça c'est être catholique. Venir à l'église, retourner, venir retourner, ça c'est faire la religion. Frère Branham n'est pas venu pour ça. Par contre, Frère Branham dit que je suis venu pour construire des individus, pour qu'ils soient des distributeurs de la puissance de Dieu. Or, ce qu'il dit là, c'est ça même Genèse 1. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Frère Branham dit que l'homme ne tombait jamais malade. L'homme ne mourrait pas parce que c'était la partie de Dieu. Parce que c'était, Frère Branham dit que c'était un homme esprit. Or, le corps que nous avons n'est pas à l'image de Dieu. Le corps est à l'image des animaux. Parce que même les animaux, vous lirez dans la Bible, les animaux aussi sont venus de la terre. Dieu a formé les animaux de la terre. Et le corps de l'homme aussi est venu de la terre. Donc l'homme c'est un mammifère. Frère Branham dit l'homme c'est un mammifère. Il se comporte aussi parfois comme un animal s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il est même plus bas que les animaux. Amen. Donc, dans ce temps de la fin, Frère Branham dit que l'homme a perdu la nature de Dieu. Aujourd'hui, vous entendez partout. Il dit vous êtes créés à l'image de Dieu. Mais Frère Branham dit qu'il y a des gens qui ne sont plus à l'image de Dieu. Non. Parce que quand l'homme a perdu ce qu'il avait comme pouvoir, il est tombé. Et Frère Branham que Jésus est venu pour commencer une nouvelle création. C'est ainsi qu'il dit dans l'âge de la Odyssée. Il dit voici ce que dit l'Amen. C'est dans cet âge de la Odyssée. Le messager à l'âge de la Odyssée, c'est Frère Branham. Et dans cet âge, Dieu s'identifie comme l'Amen. C'est-à-dire le ainsi soit-il. Le définitif. Il dit voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement
de la création de Dieu. mwanzo ya kuumba kwa Mungu. Donc c'est Christ qui est venu. Ni Kristo mwenye alikuya Frère Branham dit pour commencer une nouvelle création. ya kuanza kuumba kupya. Et donc Frère Branham est venu dans cet âge Hata mwana mwana kwa mwikizazi pour recommencer ce que l'homme avait perdu. juu ya kuanzurule bile mtu alipotesha. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Juu Yesu acha kulipa malipo. Parce que Frère Branham dit, Mwana mwana sema Jésus est venu juste résoudre une impasse. Yesu alikuwa tu nini ya kuishisha tu magumu fulani. Parce que la création s'est trouvée devant un problème. Njumbu kiumbe kilikuta mbele ya mambo fulani. Étant donné que Adam n'est pas venu de la relation entre l'homme et la femme, Sawa vile Adamu asikutoke mkupatana kwa mwanaume na mwanamke. et que Adam est tombé, Na Adamu alianguka. pour racheter Adam, Kwa kukombola Adamu il fallait un autre homme ilifai paka mtu mwingine qui n'est pas né comme les autres hommes. ule mwenye ashizalikwe sawa bantu bengine. Hapana. Et comment on allait racheter? Namuna gani palipasha kumkombola? Parce que le rachat, c'est au temps de la fin. Ukombozi ni wakati ya mwisho. Le rachat, c'est par l'ouverture de cette sceau. Ukombozi ni kupitia kufungulivu wa mihuri 7. Mais comme au temps de la fin, Sawa wakati ya mwisho il y a William Branham. William Branham eko. Et que William Branham est né à partir des parents terrestres. Na William Branham alizalikwa kupitia bazazi bakidiwe kimwili. Il fallait donc un homme pour résoudre cette impasse. Ilifai kukuye paka mtu fulani ndio kuisha ile mambo ile. C'est ainsi que Jésus est venu. Kwa maana Yesu alifika. Il est mort sur la croix du Calvaire Anakufa kumusalaba Kalvario. pour résoudre juste l'impasse. Sijua kuisha tu ile mambo ile. C'est ce qui a fait que Frère Branham, en ce temps de la fin, soit digne d'ouvrir les livres de cette histoire. Kwa kwamba Branham astahili kufungula kitabu. Parce que l'impasse a déjà été résolue. Tu ile mambo ile balikuwa basha kuishisha nayo. Frère Branham dit, Branham anasema quand un homme trouve un bien de grande valeur, wakati mtu anavumbula kitu ya bei kubwa, il va vendre tout ce qu'il possède atauzisha vyote iko navyo pour obtenir ce bien de grande valeur. kupata kile kitu ya bei kubwa kile. Or, c'est pourquoi Frère Branham dit, Kama Branham anasema Jésus, si son sang avait plus de valeur que nous-mêmes, il ne l'aurait pas versé. kama tu damu ya Yesu ilikuwa ya bei kutupita shia, ashikupasha hata kuimwanga. Hapana, Jésus a versé son sang Yesu alimwanga damu yake parce que nous sommes plus importants que son sang. tushie tu kuna bei kupita damu yake. C'est pourquoi le 7 choses c'est plus important que le sang de Jésus. Kwa maana mihuri 7 iko na bei kupita damu ya Yesu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Kwa maana Branham anasema il dit Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour ce Yesu ministère. alikufa Kalvario ndio hii huduma hii. Parce que le ministère de William Branham est plus important que le sang de Jésus. Huduma ya William Branham kuna bei kupita damu ya Yesu. Il y a les gens Ukubatu qui piétinent les 7 sceaux. penye beko na kanyanga mihuri 7. Ils piétinent William Branham Beko na kanyanga William Branham. parce que le 7e sceau c'est un homme. Ni jumuru wa 7 ni muntu. Le 7e sceau c'est Frère Branham. Muru wa 7 ni ndugu Branham. Il piétine Branham. Beko na kanyanga Branham. Il donne l'importance au sang de Jésus. Beko na ona damu ya Yesu na ina bei. Oubliant que le sang de Jésus a coulé à cause de William Branham. Kuna sababu kwamba hii damu ilimwangika ni jua huduma ya Ce qui Branham. fait que Branham devient plus important que le sang de Jésus. Kusema Branham kuna bei kupita damu ya Yesu. Parce que si le sang de Jésus était plus Kama important, tu damu ya Yesu ilikuwa na bei kupita, Jésus ne serait pas descendu. sikupasha kushuka Il pana. aurait, parce qu'il a dit, Ndio anasema ne jetez pas les perles au pourceau. hamwezi kutupa vitu vya bei kwa watoto banguluba Si pana. vraiment le sang de Jésus c'était les perles, Kama tu damu ya Yesu ilikuwa ile vitu vya il bei, n'allait pas se livrer aux Romains. asikupasha kulitoa kwa Roma pana. Frère Branham dit, il a vu ces jours ici. Bwana anasema yeye tangulia kuona hii siku hii. Que c'est plus glorieux. Oni ya utukufu kupita. Mais pour que ce jour-là arrive, Ile siku hiyo ifike, il faut que le sang coule. inafaa damu imwangike. Et il a versé son sang. Mwanga damu yake. Le sacrifice suprême Ilikuwa ni sadaka ya yulu kabisa. pour un ministère suprême. Juu ya huduma ya yulu kabisa. Amen. Amen. Notre frère Branham est venu Bwana manakuya. commencer une nouvelle création. Nijua kwanza kuumba kupya. Aujourd'hui, les gens, Leo bantu. il y a des gens qui ne sont pas à l'image de Dieu. Bantu bale hapana kupicha Mungu. Parce que comment vous pouvez me dire qu'un homme est à l'image de Dieu? Leo utaniambia namna gani huyu mtu akupicha Mungu? Il passe tout le temps dans les dénominations, dans des prisons. Kuna pitisha wakati yake yote madhehebu
mfungwa Sa vie, c'est toujours la boisson, l'adultère, la fornication. maisha yake ni paka mpombe, busharati na kuharibisha mabibi Il ne wenyewe. fait pas partie de la nouvelle Yeye création. hata mwili kuumba kupya pana. La nouvelle création que William Branham est venu, Kuumba kupya kwenye Branham na kuia. parce que Dieu au commencement a créé par la Kule parole. kumwanzo Mungu aliumba kwa neno. Et en ce temps de la fin, il crée par la Na hiyo parole. wakati wa mwisho kunaumba kwa neno pia. Nous sommes la parole rendue manifeste. Neno yenye kuonekana. Nous ne sommes pas des idoles miouettes. Si hatuna masanamu yenye kuwa babubu. Nous sommes des hommes, Si tuku ni bantu. pas des grenouilles. Ana biula pana. Frère Branham dit l'homme c'est l'être le plus évolué. Anasema mtu ni kiumbe cha yulu kabisa. Regardez où passent les nouilles, les grenouilles. Muone kule bazobio beko na lala. Ils dorment où? Beko na lala wapi? Dans des eaux sales, Beko na lala maya buchafu. dans des dénominations. Kuna lalia mazehebu. Nous, notre demeure, ce ne sont pas les Si dénominations. makao yetu anazehebu hapana. C'est la parole pure, sans mélange. Ni neno ya usafi ya bila Nous ne sommes mchango. pas des grenouilles. Hatuna bazobio hapana. Les grenouilles dérangent toute la nuit. Bazobio beko na zuiza busiku mzima. Frère Branham dit ce sont des créatures possédées des démons qui circulent la nuit. Oh, ni viumbe vyenye kushikwa na mapepo mchafu yenye kunazunguruka Frère busiku. Branham dit que les dénominations sont possédées des démons. Madhehebu ni yenye kushikwa na mapepo mchafu. Ils dérangent. Na kunazuiza. C'est là que vous trouvez des sorciers, Ndio mnakuta babula des bazuri. magiciens, Wachawi. toutes sortes de choses. Vitu vya kila namuna. Aujourd'hui, la sorcellerie même se transforme en prophétie. Na leo buloshi munageuka munakuya unabii. Des grenouilles. Bazobio. Il faut évoluer. Inabidi kwenda kwa mbele. Sortir de ça. Mutoke mubile bintu bile. Entrer dans la parole. Ingie ndani ya neno. C'est pour cela que Frère Branham est venu. Ndio kenye ndu Branham alikuia. C'est pour cela que Frère Branham Ndio est venu. kenye Branham alikuia. Frère Branham n'est pas venu Branham asikuie. pour que nous puissions seulement l'acclamer. Ndio tumupike paka mikono. Parce qu'il y a eu trop de miracles. Ni njukuru kwa midiza ya mingi. Ce n'est pas ça. Yashukuie bila pana. Ce n'est pas ça. Ana ile hapana. D'ailleurs, il dit, traitez-moi comme vous voulez. Yanasema mwe munione vile munapenda. Mais laissez mes enfants tranquilles. Lakini muache batoto yangu kimya. Donc nous aussi, nous sommes plus importants Meshe tu unapei kupita. que la vie même de Branham. Kupita ta maisha ya Branham. Si la vie de Branham était très importante, Kama maisha ya Branham ilikuwa na bei. il aurait encaissé les millions de dollars. Alipasha kuingisha mamilioni ya dolari. On lui a donné des chèques, il les a déchirés. Wanampatia mashaki vya na bipasula. Parce que sa vie n'était pas importante. Tu maisha yake ilikuwa ya bei hapana. C'est ta vie et la mienne qui est plus importante. Maisha yako na yangu nyoe kuna bei kupita. Frère Branham dit, Branham anasema l'homme doit dominer la terre. mtu anapasha kutawala dunia. Amen. Amen. L'homme doit dominer la Huyu terre. mtu anapasha kutawala hii bulongo hii. Parce que Dieu, Japo Mungu. Amen. Amen. Dieu a dit, Mungu anasema tu dois dominer la terre. Adam. unapasha kutawala bulongo. Tu dois dominer et assujettir la terre. Unapasha kutawala hii bulongo na kuitumikisha. Frère Branham dit, Branham anasema il dit dans l'exposé, iko nasema mkutandika bizazi. écoutez ce que le saint prophète dit. Ushike kile nabii takatifu anasema. Il dit ceci, Anasema hivi. à la page 24, Karatasi ya 24. Frère Branham dit, Branham anasema il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme roi. atakuya na utukufu na uwezo ndio ya kutawala sa mfalme. Il est le roi qui viendra régner sur cette terre. Yeye ndio mfalme atakuya kutawala pa hii bulongo. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas roi maintenant. Hii ni kusema yeye hana mfalme hapa, hapana. Aina kusema ki ashina mfalme hapa sasa. Hapa niko nasema kufutur. Mshiwazi asema hapa sasa ashina mfalme. Hani ngamba ni nikala mwakulo mukalenga kingu amba ni lelo kingu mukalenga to. Ni kusema hapa sasa hapa niko nimeonyesha iko deja mfalme. Mungu ni ngunu ambeni hani ngakula yeye ukalenda mukalenga. Il est notre roi. Yeye ni mfalme wetu. Le roi des saints. Mfalme wa batakatifu. En ce moment, c'est un royaume spirituel. Huyu wakati ni ufalme ya kiroho. C'est pourquoi nous ne nous occupons pas de la politique. Ninju kwa maana sisi tuingie msiasa hapana. Nous sommes dans un autre royaume. Sisi tuko ni mfalme ingine. Plus important. Yenye kwa ya bei kabisa. Celui-ci n'appartient pas au système de ce monde. Hii ufalme hii aina ya hii
bishara ya dunia pana. Nous sommes citoyens du ciel. Shitu kubana inchi ba kumbingo. Nous reflétons l'esprit du monde de notre nouvelle naissance. Shitu kunaonekanisha roho ya dunia yetu ya kule kuzalikwa jipya. Dont le roi est Jésus. Mwenye mule mfalme ni Yesu. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. Ndio kwa maana babibi yetu abavalake mavazi ya wanaume hapana. Parce que c'est notre royaume. Nituni mfalme yetu shie. Qu'elle ne se coupe pas les cheveux. Barikate nywele hapana. Et qu'elle n'utilise pas tous ces produits de maquillage et autres. Abafanyake tupenta na bengine hapana. Qui sont tellement prisés dans le monde. Ni benye kuvundika kabisa mukidunia. Ces choses-là que le monde aime. Bile biote bantu wa dunia wanapenda. Nos sœurs et nos frères ne le font pas. Badada yetu na bandu yetu ababifanya hapana. Nous sommes dans un autre royaume. Shitu kuni mufalme ingine. Voilà pourquoi nos hommes Ndio kwa maana bandu yetu hapa ne boivent pas, abakunywaga mpombe hapana. ne fument pas Abafuta hata kufuta hapana. et ne vivent pas dans le péché. Abaishi ndani ya dhambi hapana. C'est un autre royaume. Mufalme yetu shie. C'est le millénium. Ni milenyuma. Ça, c'est notre nouvelle naissance. Hii ni uzalikwa kwetu kupya. Nous régnons. Tukuna tawala. Notre domination. Utawala wetu shie. Dieu a dit va dominer la terre. Mungu anasema ndo utawala bulongo. Notre domination Utawala wetu shie. est une domination sur les péchés. Ni utawala yule wa dhambi. Amen. Nous qui croyons à William Branham, nous dominons sur les péchés. Si benye kuamini Branham tunatawala dhambi. Le péché, frère Branham dit, le péché est lié au corps. Dhambi wenye kuunganishana na Mais mwili. l'homme esprit Sasa mtu roho doit dominer son corps. anapaswa kutawala mwili yake. Mon corps me dicte de faire l'adultère. Moi, je l'aime pas. Mwili yangu inanisema nisharatike, mimi nakatala. Parce que je règne sur mon Mimi corps. kunatawala pa mwili yangu. Je suis roi. Niko mfalme. Je suis Dieu. Niko Mungu. Je domine mon corps. Natawala mwili yangu. Notre domination. Utawala wetu shie. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Kupewa dhambi moja bure ni utokuamini. Au milieu des enfants de Branham, il n'y a pas l'incrédulité. Katikati ya watoto wa Branham hamuna utokuamini. L'incrédulité, c'est rejeter une seule portion du prophète. Utokuamini kukatala kipande moja ya nabii. Nous dominons sur Sisi ça. tunatawala pa kila kitu. La Bible dit nous renversons les raisonnements. Biblia inasema tu kunaangusha ile mawazo. Frère Branham dit, Branham anasema, vous voyez, mnaona notre domination est une domination sur le péché. utawala wetu ni yule ya mazambi. Et cette domination Na hii utawala hii est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ kwenye kutumikisha kwa hii mamlaka ya roho ya Kristo qui habite en nous. yenye kuketi ndani mwetu. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces. Maufalme yote ya dunia panapasa kuikatakata vipande. Mais le nôtre Sasa hii yetu shia hii subsistera. yo itabakia mpaka lote. Même au ciel, Hata kumbingu c'est le même royaume. ufalme moya moya. Tu rejettes le message, tu ne vas pas au ciel. Unakatala ujumbe hautaenda kumbingu. Tu crois Branham ici, Unaamini Branham même au hapa, ciel tu le croiras. hata kumbingu utamwamini pia. Tous les royaumes, Ufalme yote, mafalme yote. même si la bombe atomique explose ici, Hata kama Satan ile ya Putin inaangukia hapa. nous nous retrouvons tous de l'autre côté. Sisi tutalikuta mngambo ya pili. Frère Branham dit notre esprit ne mourra pas. Roho yetu haitakufa pana. Nous serons toujours croyants de Sisi Branham. tutakuwa paka paaminifu kwa Branham. Même de l'autre côté. Hata kungambo ya pili kule. Si tu es incrédule, même de l'autre côté, tu es Hata kama incrédule. utakuamini hata ngambo ya pili utabakia mtakuamini. Parce que la conscience ne mourra pas. Juu zamiri yako haitakufa pana. J'ai posé la question à un pasteur. Niliuliza kwa pastori moja hivi swali moja. Je lui ai dit, Ninamwambia, mais quand vous ne vous entendez pas avec un autre pasteur, kama wewe usikilizane na pastori ule mwingine. comme vous ne vous entendez pas. Sasa vile mwa msikilizane. Parce que le frère Ogi était là, était un peu à côté. Ndugu Ogi naye alikuwa kule kumpepena acha kuikala mulutanda. Quand tu ne t'entends pas avec un autre, Kama wewe usikilizane huyu mwingine huyu. est-ce que tu réalises que vous deux là, vous irez au ciel? Unavumbula kusema mweba wili vile mtaenda kumbingu? Non, écoutez, j'ai dit non, non. Mimi nasema Frère Branham dit, votre conscience ici ne mourra pas. Branham anasema zamiri yako ile haitakufa.
Si tu n'es pas d'accord avec une personne, ton esprit ne mourra pas. Frère Branham dit c'est éternel. Ne pense pas que quand tu meurs ici, tu vas changer ta vie. Frère Branham dit dans les questions-réponses, il dit vos pensées prouvent réellement dans quelle dimension vous êtes. Parce qu'il dit que les pensées viennent d'une source inconnue. Vos pensées montrent ce que vous êtes dans le monde des esprits. Si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, vous pensez que quand vous mourrez, vous vous retrouvez au ciel, vous pensez que vous l'aimerez là-bas. Je lui ai dit, faites attention avec ce que vous faites. Vous vous battez pour rien. Parce que est-ce que si un jour vous vous retrouvez là-bas, Dieu n'est pas là pour régler les bagarres au ciel. Il n'est pas occupé à faire ça. Nous allons là-bas nous reposer et puis louer éternellement notre Christ. Et vous n'allez pas nous embrouiller avec vos problèmes. Il y a un endroit réservé pour que vous alliez vous battre. Amen. Amen. Le frère Baxter a dit un jour, il a dit à frère Branham, pourquoi Demas a abandonné Paul? Si un jour je le retrouve, quand j'irai au ciel, il dit je vais le gifler. Frère Branham dit bon, prions peut-être qu'il y soit. Même s'il y est, frère Branham dit il n'y aura pas de bagarre là-bas. Vos esprits là qui aiment la bagarre resteront. Au ciel il n'y en aura pas. Amen. Amen. L'homme c'est le Dieu de la terre. Dans pourquoi? De 1961. 28 janvier 61. Au paragraphe 79. Frère dit, à vous qui voulez que la joie de votre salut soit renouvelée. Quelqu'un peut perdre la joie de son salut, mais il n'a pas perdu son salut. Frère Branham dit, vous qui avez perdu la joie de votre salut, il y a des gens parfois quand on prêche, ils sont très lourds. Même pour prier, ils sont très lourds. Parfois il se levait debout quand on prêchait, il ne le fait plus. Frère Branham dit, vous avez perdu la joie de votre salut. Réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière? C'est ce qui fait que les gens soient lourds. La réunion de prière. Venir à l'église, il ne vient plus. La réunion de prière. Amen. Amen. Nous avons été créés de Dieu. Mais nous ne sommes plus capables de maintenir notre statut de Dieu. Avez-vous négligé la prière à la maison? Oui. C'est ça. Amen. Amen. Qui font la prière d'ensemble ici dans leur maison? Ma soeur là-bas, ma soeur. Que Dieu bénisse. Maintenant, vous là qui avez négligé, vous allez constater la lourdeur dans votre vie. Avez-vous négligé la prière à la maison?
Avez-vous négligé de demander la bénédiction à table? Mulisula ko ya kuomba kubaraka kumeza. Amen. Amen. Frère Branham, c'est l'homme le plus spirituel. Branham ni muntu tu wa kiroho kupita. Quand il nous dit ça, ça a un impact sur notre vie spirituelle. Kama nasema hivi biku na uvuto pa maisha ya kiroho. La réunion de prière à l'église, Kusanyiko ya maombi kanisa, la réunion de prière à la maison. mkusanyiko ya maombi kumanyumba. Amen. Amen. La bénédiction à table. Baraka kumeza. Amen. Amen. Un homme qui n'est pas spirituel ne priera pas quand on lui donne la nourriture. Mtu ule ana wa kiroho ni karibu anaanza na kubweka mantonge. Regardez les oncles que vous accueillez chez vous. Muangalieni ba miomba yenu pale mnapokea kwa nyumba yenu. Tu lui poses la question, tu as prié? Oh, moi je mange comme ça. Regardez sa vie spirituelle, c'est un homme charnel. Angalia maisha ya kiroho ni mtu wa kimwili. Avez-vous, frère Branham dit, avez-vous négligé? Frère Branham dit, oh là là. Oh là là. Ne faites jamais cela. Ne négligez pas la réunion de prière à l'église. Ne négligez pas la réunion de prière à la maison. Ne négligez pas de demander la bénédiction à table. Ce n'est pas tellement convenable aux chrétiens. Abikuendelee. Ya kusula hivi wa Mkristo abikuendelea pana. Unalala unaacha na watoto wewe unaenda kulala. Tulituja njile kuyagala alanga yetu bashia bana bigala ba monaseri. Yo mutanikumbuka pale mutaomba. Moni nungulu kandukala mwakusambili. Ce n'est pas convenable. Abituendelee na moyo pana. Frère Branham dit, Branham anasema, peu importe où vous êtes, aizuru fashi ule kunadikuta. Hein? Peu importe, aizuru kuye wapi, où vous êtes, kule wiko, inclinez la tête, inamisha kwa kichwa et priez. Omba. Leo ba musulman banetupita. Leo lubanga na ba Ishmael ba musulman batu hichi. Ils savent que quand c'est l'heure de la prière à 12h, ils se retrouvent avec vous anaweka nati yake. Midi ya kumbanyi uruandika kata kiye kubanga munyeya alhamdulillah. C'est ça. Peu importe où il est. Parce qu'il sait que cette prière-là le connecte avec son Dieu. Les gens qui croient en Branham ne prient pas. Peu importe où vous êtes. Inclinez la tête et priez. Frère Branham dit, n'ayez pas honte de lui. J'arrive au bureau un jour, je dépose mon sac. Chaque fois, je m'assieds. Très calme. Et une maman là-bas est en train de détorsionner. Directeur. Maman moyo kona kolopa, ba directeur. Je suis en train de prier. Puis après, j'ouvre les yeux. Maintenant, je réponds. Au moins, ils savent que quand cet homme-là arrive, il prie. N'ayez pas honte de lui. Frère Branham a dit, priez n'importe où. Uningia mumotoka. Tu sais qu'ici je dois prier. Tu pries.
Unaomba. Tu concentres ton esprit. Ni kusema roho yako ile unaiweka fashi moja hivi. Vous serez quel genre de Dieu? Wewe utakuwa Mungu wa je? Parce que la Bible dit nous sommes des dieux amateurs. Biblia inasema shitu kwa Mungu kidogo. Mais quel Dieu qui ne peut pas être en harmonie avec son esprit? Ni Mungu gani ule asiwezi kuwa mapatano na roho yake? Du matin au soir, on parle. Tangia asubuhi tukupaka tunasamba vya politiki, tunaingia vya pastor, tunaingia na huku tena. Amen. 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 Sœur utamkuta kumpishi kule yuko na sœur mwingine. Kuchikuku kacha babanga badala. Urugona kwambi. Branham dit dans la vie. Il dit vous sœurs vous avez négligé la prière à 10 heures avec les enfants. Mwe badada mnasula maombi ya mujize na watoto wenu kunyumba. 10 heures. Saa ya 10 heures. Tu pries. Unaomba. Tu pries. Unaomba. Non, dada yuko kumwe yuko fashi nyingi. Urikubienda. Munasikia? La prière. Maombi. Soyez disciplinés. Munapasha kuya kuna discipline. Qu'on sache que les frères et les sœurs du 7e soir atakama munebakuta munjia utebayua. Bamanyi nitobana betu abalo mani babaka jibaku 7e soir tabernacle na shumujile woni ubamanya ndi mamanyi. Priez n'importe où. Et vous serez des hommes spirituels. Sachez que l'ordre de dominer la terre n'a pas été donné au corps. C'est lorsque Dieu a créé l'homme esprit qui lui a dit de dominer. Ce n'est pas ton corps qui va dominer. C'est ton esprit qui est supérieur. L'homme a été fait pour être Dieu. Le savez-vous? Il est à l'image de Dieu. Il est un fils de Dieu. Il est semblable à lui. Il lui a été donné un domaine. La domination sur toute la terre. Il dominait la terre. Il dominait sur les règnes animaux. Tout, à l'exception du royaume de Dieu qui est au ciel. Il était Dieu. Il était un Dieu amateur. Il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. Il avait des mains et des pieds comme Dieu. Amen. 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 Nani alishaka kuona mikulu ya Mungu? Ukamwona mikulu ya zambi gani? Hakuna. Me muntu eko na mikono na mikulu sa ya Mungu. Muntu udini bianza ni makasa bianzambi. Mufate bien. Teleja bibi. Ça signifie que kama unaona mikulu na mikono ya muntu utajifanya ide ya mikono na mikulu ya Mungu. Mumuni haju muona bianza ni makasa bya muntu. Cyari yote chinge nyingenyi cha bianza ni makasa bya nzambi. Amen. Est-ce que vous suivez? Munafata? Ça signifie que jusqu'ici Dieu est un homme. Ni kusema tina hapa tunafikia Mungu ni muntu. Continuons avec le prophète. Tendele tena bwana. Il dit dans l'épître aux Éphésiens paragraphe 99. Avant de faire l'homme, Dieu s'appelait Elohim. Ce mot veut dire en hébreu c'est lui qui existe par lui-même. Absolument par lui-même. Rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence. C'est lui qui existe par lui-même. Elohim.
Elohim. Ce qui veut dire c'est lui qui se suffit en tout, qui peut tout. Anaweza vyote, il est tout puissant, ni wa uwezo yote, c'est lui qui existe par lui-même. kwa yeye peke. Voilà Dieu. Ndio Mungu ule. Or si ce Dieu là a des pieds, kama ule Mungu ako na miguu et des mains, na mikono et des oreilles, na masikio comme l'homme, ce qui veut dire que l'homme c'est un tout puissant. Ni kusema mtu ni wa uwezo yote. Dieu c'est un homme. Mungu ni mtu. Dieu n'est pas un esprit. Mungu hana roho, hapana. Et dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit je suis Niko Yahou. Yahou, Jéhovah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis celui par qui existent toutes choses. Jéhovah signifie j'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un petit moi-même. Voilà. C'est ça ce que signifie Jéhovah. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Oh, Jéhovah signifie je me suis fait un petit moi-même. Si Dieu est le même Jéhovah aujourd'hui, ça signifie il s'est fait un lui-même. Et c'est lui-même là, c'est un homme. C'est pourquoi aujourd'hui Jéhovah, je ne sais pas comment les gens conçoivent Dieu. Ils pensent que Dieu c'est quelque chose d'imaginaire. Quand on dit les témoins de Jéhovah, réellement ce sont les témoins de Jéhovah. Parce que les vrais témoins de Jéhovah c'est nous. Jéhovah signifie il s'est fait un lui-même sous les formes de l'homme. Dieu avec sa famille. Amen. Et Frère Branham dit il est le Dieu le Père. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'est donc plus tout seul. Il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Or Dieu a fait l'homme pour que ce dernier domine sur toute la terre. L'homme dominait sur la terre. Et c'est conforme aux Écritures. Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplissait. Il pouvait prononcer telle chose et ça arrivait. Amen. Adam pouvait dire toi arbre, déracine-toi là-bas, va te planter là-bas. Ça se déracine, ça va là-bas. Tout ce qu'Adam disait arrivait. Abraham dit le voilà, Dieu Jéhovah, c'est lui qui une fois existait par lui-même, mais maintenant il existe avec sa famille. Voilà ce que signifie Jéhovah. Maintenant c'est lui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. En d'autres termes, j'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps. J'ai vaincu toutes les choses du monde au travers de la tentation. Et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il a dit tout pouvoir est dans les cieux et sur la terre est remis entre mes mains. Fébranam dit tout pouvoir dans ce cas
Dans ce cas, est-ce que vous comprenez? Dans ce cas, Dieu est sans pouvoir s'il est quelqu'un d'autre. Si vous pensez que Dieu et William Branham, ce sont deux choses différentes, donc Dieu que vous adorez là n'a pas de pouvoir. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Jésus l'a dit parce qu'il était Christ. Branham va nous le montrer qu'en ce temps de la fin, tout pouvoir est retourné à un homme. Si vous pensez que ce sont deux choses différentes, donc ton Dieu n'a pas de pouvoir. Frère Branham dit, car la Bible dit, Jésus a dit après sa résurrection, tout pouvoir est dans le ciel et sur la terre est remis entre mes mains. Écoutez maintenant. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de ses saints. Et la Bible déclare que les cieux étaient restés vides pendant une demi-heure. Où est alors ce grand personnage Dieu? Il est en Christ. Est-ce que mkune bishikia mzuri? Amen. Amen. Frère unashiki. Dune ribamba hivi huku na nyanyeresa huku na refreshir. Menyame urumubi umvai mwalo urumubi kwa tabuni urumugala wanyina. Gada unashikia? Ya urumite eleshai. Unashikia Apocalypse 10. Wakabulu bodi ugumi. Sere Rita, ni Rita. Unashikia? Apocalypse 10, c'est le pouvoir qui revient à l'homme. Et Apocalypse 10, nous voyons l'ange puissant, frère Branham dit, il ne vient pas seul. Il vient avec des myriades de saints. C'est l'accomplissement de Daniel 7. Le fils de l'homme s'approche de l'ancien des jours. Et l'ancien des jours lui donne le trône. Et après le fils de l'homme prend le livre. Des myriades le servent. Il commence à juger les nations. Branham dit pendant que le fils de l'homme revient, les cieux sont restés vides. Tu vas au ciel et tu ne trouves personne. Déménagement total. Et Dieu et les anges déménagent sur la terre. Pour aller où? Entrer dans William Branham. Et Dieu et les anges tous entrent dans Branham. Et à ce moment-là, William Branham s'élève. Il dit tout pouvoir et au ciel et sur la terre. Aujourd'hui, si vous adorez Dieu, il est là au ciel. Vous adorez des démons. Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre. Personne de William Branham. Amen. Amen. Frère Branham dit, où est alors ce grand personne? Où est alors ce grand personne?
La terre est en train de soupirer en attente de l'âge du millénium. Le millénium, c'est un homme. Millénium, c'est William Branham. Alléluia. Amen. Frère Branham dit. Écoutez. Frère Branham dit. Aujourd'hui. Frère Branham dit. Dieu au commencement. Dieu nous a créé à son image. Mais il dit en ce temps de la fin, Dieu est revenu pour qu'il soit fait à l'image de l'homme. Ce n'est plus nous qui devons être à l'image de Dieu. C'est Dieu qui doit être à notre image. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui doit te ressembler. Parce que quand Dieu vient dans notre domaine, c'est lui qui doit se conformer à ce que nous sommes. Quand Dieu revient sur la terre, ce n'est pas chez lui, c'est chez nous. Il doit être fait à notre image. Hein? Oh, septième saut tabernacle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ce Frère Branham dit dans les images de Christ, nous devons ressembler à Christ. Je vous ai dit qu'ici que Christ n'est pas Jésus. Notre Christ aujourd'hui c'est William Branham. Aujourd'hui nous devons ressembler Branham dans la puissance, dans la parole, dans la vie, en toutes choses. Et frère Branham dit, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe comme les peintures des artistes nous le montrent. Non. Branham dit, non, ni de laisser croître nos cheveux comme les peintures des artistes nous les montrent. Vous qui aimez trop Jésus plus que Branham, faites pousser votre barbe, non? Et faites pousser vos cheveux. Vous devez le ressembler. Frère Branham dit, vous devez porter une robe comme il en a porté une. Nous vivons dans un autre jour. Ça, ce n'est pas le jour de Jésus. Pas du tout. Ce n'est pas le jour. Pas du tout. Ça, ce n'est pas le message de Jésus. Hein? Non, non. Ça, ce n'est pas le message de Jésus. Ça, c'est le septième saut. Le septième saut, c'est William Branham. Jésus est venu avec son message. Le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des païens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le message de Jésus? Si c'est le message de Jésus, alors Branham devait aussi être crucifié. Ça, ce n'est pas le message de Jésus. On vient comme un agneau, on se fait immoler. Ça, c'est l'âge de l'aigle. L'aigle, c'est la révélation. L'aigle, c'est l'oiseau le plus ambitieux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur terre. Nous sommes dans les airs. Là-bas, hein? Vous comprenez, hein? C'est Dieu qui doit être à notre image. C'est frère Branham qui l'a dit. Hein? Nous avons nasikia. Pale wisa kuikala.
Unajua sema Mungu njoo anapasha kwa muimaji yangu. Kama haina vile kumbi Yesu alipasha kuya sa malaika. Il savait qu'il allait sur les domaines d'autrui. Je dois être fait à l'image de l'homme. Même en ces temps de la fin, Dieu c'est un homme. Quand il revient sur terre, c'est un homme. Nous croyons un homme. C'est ça la puissance dans la vie. Je vous dis, sans Branham, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Vous avez une pitié qui dépasse celle de Dieu. Tellement quand on parle de Branham, vous commencez à penser que c'est vous qui aimez trop Dieu. Et que nous ne l'aimons pas. Toi tu adores un Dieu inconnu. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. C'est ça la puissance. C'est dans ce Dieu-là que nous devons être à son image. Notre esprit doit être fait à l'image de Branham. Parce que lui, Branham est à l'image de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Hein? Il n'est pas nécessaire pour nous d'être ainsi pour refléter son image physique. Donc voilà ma misalaba hapa. D'abord Jésus n'a jamais porté de croix. Ndio msalaba pale. Bon, c'est bien. Est-ce que c'est l'image physique que nous devons refléter? Non. Les autres viennent là-bas. Injo epée ya William Branham kakisuka le kataka nako kama nini? Et alors ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Amen. Ça te donne quoi? Unakuya sema mimi naenda kuja Jeffersonville yoyi nani? Bon. Non, ça nous aide en quoi? C'est ça qui va nous créer à l'image de Dieu. C'est la parole qui nous crée à son image. Frère Branham a dit dans la foi de 1961, suivez ce que nous sommes en train de dire. De 1961, la foi. Paragraphe 2. Quand nous recevons Christ dans notre cœur, je répète et je maintiens ce que je dis. Frère Branham dit Christ c'est un homme roi. Amen. Ok. Dada. Vous savez comment Yesu? Amen. Je voudrais vous amener quelque part parce qu'il faut bantu bote banashiki. Unamwamini Yesu? Unamwamini? Très bien. Il faut kumwamini. Frère Branham se croyait en Dieu, croyait en Jésus. Unamwamini Mungu? Unamwamini Yesu? Très bien. Nani ule alikuwa mbele kuma Pentecostiste kisha anakuja ku message? Wewe kama kanisa kani? SM. Bana mwamini Yesu mkanisa yenu ile ya zamani. Très bien. Wewe bana mwamini Yesu? Très bien. Ndio penye bana mwamini Yesu sana. Ba jeune ba musepe gombo.
Kule ulikuyaka bali mwamini Yesu? Wewe. Ah? Papa Paul. Bana mwamini Yesu? Kuvu wako. Ah, ça va. Très bien. Mwebote. Okay. Sasa we kama unakuya hapa unamwamini Yesu, difference kani ya weye unamwamini Yesu, we unamwamini Yesu hapa na difference ya bale banamwamini Yesu. Chanisho kani? Nyatu tuebeshe mpinjeo. Wori mumbo kwesem mwita ba Yesu. Wekulo mwabeo kusana bantu bita ba Yesu mwabeo. Ninenu kusepeko. Pinyi shilane ni hanga cha bali bita ba Yesu mutabernacle ni bali bita ba Yesu wewe kusepeko kili hei. Kama njo vile donc vous n'avez rien fait, vous n'avez pas évolué. Higebili bidanu bolu bo Yesu. Mumunuri mwingala wenda unyuruga muchije nguchimwachi. Vous tournez seulement la montagne de Seir. Ni kusema unazunguluka pa mulima ya Seir. 40 ans. Tu vas ici, on croit Jésus. Unaenda Yesu. Tu vas là-bas, on croit Jésus. Yesu. Tu n'évolues pas. Ni kusema unaona kule kunaenda upaka fasi moja. Tu dois traverser le Jourdain. Tambuka Yordani. Le Jourdain, c'est la mort. Yordani yufu. Oubliez ton Jésus. Saba ule Yesu wako ule. Dans la façon dont on t'a prêché. Ile namuna bali kuhubiri naye kwesa. Mourir à la pensée de Jésus. Entrer dans le millénium. Ingia mu millénium. Quand tu entres dans le millénium, tu trouves Jésus. Mais c'est Jésus. C'est différent de la manière dont tu tournoyais. Tu trouves que c'est Jésus. N'a plus l'image des Égyptiens. C'est Jésus là, c'est devenu un autre. Quand Josué a traversé le Jourdain, il a traversé. Et quand il arrive pour briser les 7 sceaux, contourner le mur de Jéricho, avant de faire cela, il a trouvé un homme. Un homme. Et cet homme, il a fait l'épée. Et Josué a dit, mais qui es-tu? Es-tu de notre ou tu es de nos ennemis? Suivez-moi bien. Cet homme-là ne ressemblait pas à un ange. Si c'était le cas, Josué aurait dit, oh l'ange. Mais il l'a confondu. Ça signifie qu'il était un homme normal. Un homme normal. Vous le regardez, il ne ressemble pas à un ange. Mais quand cet homme a pris le pied, il a dit, je suis le capitaine de l'armée céleste. Un homme qui dirige l'armée céleste. Aujourd'hui, Dieu a donné l'autorité à un homme pour briser les 7 tours. Cet homme, c'est William Branham. C'est le capitaine de l'armée céleste. Amen. Amen. Cet homme, c'est le capitaine de l'armée céleste. Daniel, il est dit, toi Daniel, tu mourras. Seul ce livre. Mais au temps de la fin, tu seras debout. Quand ces choses seront révélées. C'est pourquoi la Bible dit il vient avec des myriades. Pour révéler le 7e sceau. Même Daniel s'est levé debout. Et la Bible dit, en ce temps de la fin, Michael se lèvera. Le défenseur de son peuple. Aujourd'hui, si vous êtes malade, Michael, on ne l'adore pas. Mais c'est le défenseur du peuple. Aujourd'hui, nous avons un défenseur.
Oh, bintu bibilenga bilaya. Amen. Amen. C'est ça la dimension spirituelle. Je lisais Frère Branham. Ici même il dit. Il dit si je monte l'avion et que la bombe explose, ce petit corps, vous ne trouverez même pas un petit quelque chose de moi. Branham dit pourtant je suis là pour vous serrer la main. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Septième saut. Il y a des gens qui disent que nous croyons dans un homme mort. Pas du tout. Pas du tout. Il est le Dieu vivant pour des personnes vivantes. Maintenant, quand nous recevons Christ, Branham, dans votre cœur. Dans le cœur, il n'y a pas 2, 3 trônes. Jésus a dit, celui-là qui écoutera la parole, nous viendrons à lui. Et les témoins de Jéhovah ont dit, voilà, vous voyez que Jésus ici n'est pas Dieu. Parce qu'il a dit nous. Bon, alors, moule mouro moule batafu ya trône batafaje. Pinye muine mumoya mudini yeye ni tatu mbishilana. Bari baka fuila ngwaso ni mumoya. Charnel. Mamu sunyar. Sans comprendre que Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Dieu le Fils, c'est le corps de Dieu. C'est la colonne de feu. Dieu le Saint-Esprit, c'est un homme. Celui qui reçoit Dieu le Père reçoit Dieu le Fils, reçoit Dieu le Saint-Esprit. Celui qui reçoit Branham a reçu Jésus, il a reçu Dieu le Père. Tu refuses de croire Branham, tu as refusé de croire Jésus, tu as refusé de croire Jésus. Amen. Amen. Parce que le Père égale le Fils égale le Saint-Esprit. La raison pour laquelle les gens aujourd'hui commencent à corriger Branham, parce qu'ils ont été mal enseignés sur qui est Branham. Branham n'est pas un simple prophète. C'est le Dieu prophète. Ça ne doit pas scandaliser les gens, mon Dieu. Quand nous recevons Christ dans notre cœur, Frère Branham dit, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Ici, il y a le mariage. Il y a la vie éternelle. Il y a le ciel. Il y a l'argent. Il y a des maisons. Il y a des enfants. Si un oncle vient à moitié ivre, il me dit que j'ai trouvé pour toi une femme là-bas. Il dit cette femme-là, je ne la connais pas. Ma femme se trouve ici. Tu n'as pas d'enfant.
Non, il y a une femme là-bas qui donne des racines aux gens et puis après. Je dis ça c'est toi. Va boire ça. Parce que mes enfants se trouvent. Hein? J'ai besoin de l'argent. Non, là-bas on fait seulement des choses comme ça. Une semaine déjà où t'as pas on a joué couché moi je dis ça va jouer. Même si tu deviens millionnaire. Mais moi mon argent se trouve. Hein? S'il refuse de me le donner, il me réserve une bonne place là-bas. Est-ce que vous avez compris, hein? Mon mari meurt. On me dit non, allons consulter tel pour savoir qui l'a tué. J'ai dit ça, allez consulter vous-même. Et ne venez jamais m'en parler. Parce que ma réponse se trouve. Hein? Si lui me dit qu'il est au ciel, je me tais. Vous avez compris? Quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Frère Branham dit le bonheur. Le bonheur, c'est la satisfaction dans la portion que Dieu vous a donnée. Il y a des gens qui ont le bonheur quand ils gagnent 10 000 francs par jour. Parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils obtiennent chaque jour. Frère Branham dit c'est ça le bonheur. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il y a des hommes qui trouvent des femmes sans avoir le bonheur. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de la femme que Dieu leur a donnée. J'ai besoin de telles choses, je vais chez ma femme. Ils ne sont jamais satisfaits. Et Frère Branham me dit, quand Dieu vous donne un prophète, vous devez être satisfait de ce prophète. Il y a des gens qui sont au message, ils n'ont pas le bonheur. Parce qu'ils n'ont pas la satisfaction dans le prophète. Ils ne savent pas que tout ce dont ils ont besoin, Branham maintenant. Ils n'ont pas le bonheur. Hors Christ. Amen. 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 Mnashikia bien? Frère Branham me dit. Or Christ ne pouvait pas ressusciter avant que 3 jours ne soient accomplis. Et alors, quand 3 jours et 3 nuits furent écoulés, son esprit fut libéré. Il alla directement vers son âme. Et son âme revint reprendre le corps. Et il dit maintenant, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même façon. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, c'est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc, écoutez, donc, vous avez le pouvoir de vous ressusciter. Paul a eu cette révélation. Il dit, nous qui sommes vivants, nous ne ferons pas obstacle
ceux qui sont morts. aba benye kufa pana. Parce qu'ils savaient que ceux qui partent là, ils ont le pouvoir de se ressusciter eux-mêmes. Ndio aliyosema bali beko naenda beko na uwezo wa kujifufura bo peke. Amen. Comment un homme qui a le pouvoir de se ressusciter lui-même, tu vas lui faire obstacle? Namuna gani huyu mtu mwenyewe eko na uwezo wa kujifufura, unaweza kumshibiria shirifufule? Même quand les gens disent que les morts ne sont pas ressuscités. Na kama watu wanasema mafu haya fufuka. Fabanam dit nous allons dans le pays de ressusciter. Kama wanasema tukoenda muinchi ya benye kufufuka. Est-ce que c'est toi qui vas les ressusciter? Wewe utabafufula? Si un homme a déjà le pouvoir de se ressusciter lui-même, kama mtu ako mwenye ile uwezo wa kujifufura yeye peke. il meurt aujourd'hui. Anakufa leo. Et qu'il dit moi je vais ressusciter aujourd'hui même. Mimi nitafufuka mpaka leo. Toi tu vas l'empêcher. Wewe utamkatalia? Lui, Branham dit, nous allons dans le pays des ressuscités. Branham anasema shitu kunaenda mu inchi ya benye kufufuka. Amen. Bon, bali ba kufufula, wende unaendaka kubalamusha. Pinje bine bali babika kumafu hapo. Wewe kuduya kama julai. Frère Branham dit, Branham anasema, maintenant, sasa l'âme, nafsi, votre âme, nafsi yako, ce qui nous distingue, qui nous différencie des animaux. njoenye kutuachanisha na banyama. Votre âme, nafsi yako, c'est votre partie qui sait et qui comprend. Njoi kipande kyako kenye kuyua na kuelewa. Amen. Sijue kama il faut tubisemeje. Chumani mwabushido haribi akula tu. Parce que kuko bitu bingine, frère Branham dit des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Atamu mawazo mtu ashiabi wazaka pana, lakini Mungu alibitayarisha njoo mtu. Parfois, tout le monde poser ma question. Frère Branham, un jour, il voulait enseigner sur les 70 semaines. Et qu'on a somme ma dictionnaire, mais dans ma Branham, est-ce que ces gens-là vont comprendre ça? Est-ce que Branham anasema shiyui. Chena mumanya lwanyi. Mungu yeye mwenyewe atatengeneza tu batebishiki. Nzambi ngaenda ndabilongolo na bo bantu abo niba biuva. Unaya bintu bingine biko netupita na shibe yenyewe binapita. Bintu biko abili bintu itene tatu bina baisha ba. Tebisema je. Imbi amba bishi. Bon Mungu tu atatengeneza. Nzambi ngaenda ndabilongolo la. Bamba. Frère Branham dit, votre âme c'est votre partie qui sait. Nafsi yako ndio kipande kyako kenye kuyua na kuelewa. L'âme. Nafsi. Amen. 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 Écoutez. Usikieni. L'âme ici, voyez le corps. Unaona mwili. Frère Branham, quand vous lisez, il typifie ça, c'est la terre. L'esprit, c'est la lune. C'est la lune qui garde la terre en position. Voilà. L'âme, c'est le soleil. Parce que c'est ici qu'il y a la lumière et la vie. Les trois planètes doivent être en harmonie. Sur la terre, il y a l'eau, il y a toutes choses, il y a tout ça. Mais c'est la lune qui garde la terre. Frère Branham dit, une fois que la lune se déplace, vous verrez que l'eau va monter, il y aura des inondations. Les amis, si vous ne gardez pas votre esprit en place avec la parole, votre corps connaîtra des inondations. Si votre esprit est là-bas aux coutumes, les coutumes de nos tribus,
Ce que les gens ont dit, tu es en train de perturber ton corps. Tu n'auras pas d'équilibre. Le soleil, c'est le centre de l'énergie. C'est ici que le Saint-Esprit vient. Le soleil de la justice, c'est la parole faite chair. La parole, le message doit entrer dans l'âme. Quand dans l'âme, Frère Branham dit, quand Dieu, la parole entre dans l'âme, Frère Branham dit, la parole commence à s'étendre partout. Parce que le corps, c'est comme l'univers. Le Dieu qui est en vous commence à mettre de l'énergie dans votre esprit. La force dans votre corps. Et à ce moment-là, vous êtes dans la présence de Dieu. C'est dans l'âme. Beaucoup de gens ne savent pas maintenir l'harmonie de ces trois choses. Ils ne savent pas que ce corps ici ne dépend pas de ce que nous voyons. Ce corps est géré par l'esprit. Et le centre de contrôle se trouve dans l'âme. Parce que toutes les planètes tournent autour du soleil. Votre esprit doit être en harmonie avec l'âme. Votre corps doit être en harmonie avec l'esprit et l'âme. Frère Branham dit, avec votre ancien esprit, vous n'êtes même pas d'accord avec vous-même. Tu dis une chose, après tu changes ça. Tu dis une chose, tu vois que ukunaribisha wewe mwenyewe. Ulishaka kuona Mungu ekunaribisha yeye mwenyewe. Toi tu es quel genre de Dieu? Un Dieu qui n'est pas d'accord avec lui-même. Votre âme, c'est votre intelligence. Vous souvenez-vous de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps? La vision de l'au-delà. Il dit du petit enlèvement. Quand je suis allé dans ces lieux et que j'ai vu ces personnes, vous voyez? Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Un corps céleste. Maintenant écoutez. Avec cet esprit, et cette âme, avec les deux choses, si ce corps est détruit, ça se fait à l'image de Dieu. Avec cette âme et cet esprit, vous ressusciterez de nouveau ce corps naturel pour le glorieux millénium. Nous en parlerons. Vous avez en vous. Suivez. Amen. Amen. Vous avez en vous. Il dit, avec cette âme et cet esprit, vous pouvez ressusciter un autre corps. Vous pouvez ressusciter notre corps pour le millénium. Vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Amen. 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 Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. Non, non. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Je lis juste une dernière partie. Amen. Amen. Frère Branham dit, regardez, dans ta famille, paragraphe 54, le Saint-Esprit, hein? Amen. Qui est juste dans ces bâtiments ce soir. Le Saint-Esprit qui est juste ici. Alors, je vous ai toujours posé la question. Quand il dit ici, ici, ça signifie quoi? Vous allez lire ailleurs, il dit ici dans notre cœur. Il dit le Saint-Esprit ici avec nous. Alors, c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Maintenant, le Saint-Esprit qui est juste dans ces bâtiments ce soir. En tout cas, pendant qu'il prêchait là, c'était lui qui était là. Le Saint-Esprit qui est juste ici, dans mon cœur, me ressuscitera au dernier jour. Amen. Hein? Ce Saint-Esprit qui est à moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Le Saint-Esprit qui est en vous veillera à ce que les cheveux gris ou quoi que ce soit disparaissent. Le Saint-Esprit ne dit pas un esprit qui viendra. C'est lui qui est en nous maintenant. C'est Dieu en vous maintenant. Vous pouvez vous ressusciter vous-même. Amen. Amen. Quand un homme a le pouvoir de se ressusciter lui-même, mais il peut aussi se guérir lui-même. Parce que la guérison, c'est une partie de la résurrection. Amen. Amen. Mais quand vous êtes malade, vous pleurnichez. Hein, sœur Ruth? Si tu as le pouvoir de te ressusciter toi-même, donc tu es immortel. Donc tu peux aussi te guérir toi-même. Alors avec ta maladie là, sache que aujourd'hui c'est terminé. Parce que toi, tu es le Dieu de la terre. Tu dois commander ton corps qui est la terre. Tu amèneras la terre qui est ton corps à obéir à ta confession. Un roi ne supplie pas. Un roi règne. Il donne des ordres. Un chef ne demande pas les conseils ou quoi que ce soit. Tu es chef. Tu es roi. Tu es fils d'un grand roi. Tu es la fille d'un grand roi. Si tu es malade, tu as dit, hey, maladie, allez, sors. La Bible dit, Dieu c'est le Dieu de tous les esprits. Même les démons lui sont soumis. Tout ce qui travaille pour ton papa, ce sont tes serviteurs. Et les démons sont soumis à Dieu. Ils sont aussi soumis à toi. Parce que la même autorité qu'a le Père a donné à Branham. Branham l'a légué à l'église. Et nous ce soir, tout ce qui nous dérange, nous n'avons qu'à parler. Pas parler, tu commences à pleurer là-bas. Donne l'ordre. Dis allez, quitte ici. Je ne veux pas te voir. Tu as maladie.
Je t'ordonne de quitter la pauvreté. Quitter cette église. La maladie, l'envoûtement, les esprits de tribalisme, tous ces démons, quittez cette église. Vous êtes libres parce que la parole vous rend libre. Voyons tous une tenue de vous. Je l'aime, je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis allez sur les bois du Calvaire. Nous allons prier tous les seigneurs en reconnaissant notre position. Nous sommes des dieux amateurs. Nous sommes des fils et des filles du roi. Christ est venu nous restaurer. Dieu est ici. La parole ointe est ici pour répondre à toutes vos prières. Prions tous le Seigneur. Car il est bon, louez l'Éternel. De tous les pays sur la face de la terre, l'Éternel a dit à la gloire de son nom. Des hommes et des femmes autrefois révoltés, oui, mais aujourd'hui implorent son pardon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel. Louez, louez. Louez l'Éternel, car il est bon. Il a eu pitié de l'âme de la puissance. Adopta-la sous son milieu du désert. Délivra le cœur de l'homme chancelant, lui donnant la vie pour l'éternité. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, car il est bon, louez-le. Oui, qu'on le célèbre là dans l'assemblée, en milliers de cris de joie d'adoration, que toute la terre que nous libère, lui chanter sa gloire pour ses compassions. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, louez-le, louez. Car il est bon, louez l'Éternel. Oui, sainte délivrance pour ses élus, car il manifeste en eux toute sa puissance. Pendant que le monde ignore sa venue, nous l'attendons remplis d'assurance. Louez-le. Car il est, louez l'Éternel, louez, louez, car il est bon, louez-le, car il est bon. Nous sommes en chemin vers Jérusalem, nous sommes en chemin vers Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, nous sommes en chemin, oui, nous
Sans maison, chemin, Jérusalem, 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 ah, Jérusalem, c'est ma patrie, Jérusalem, c'est mon pays, Jérusalem. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, toi le Dieu de William Branham, tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu n'es pas un Dieu imaginaire. Tu n'es pas un Dieu mythique. Père, tu es la parole vivante. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous avons senti ta présence parce que tu as dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Tu as dit que notre âme, c'est le poste qui capte la puissance de Dieu. Et ce soir, nous avons capté toute la puissance qui est sortie de ta parole. Et que cette puissance à partir de notre âme puisse se répandre dans tout notre corps. Et que les maladies, les démons puissent reconnaître que la puissance de Dieu est entrée. Que toutes les maladies qui dérangent tes enfants puissent partir de leur corps. Que tes enfants restent tranquilles et libres. Parce que tu nous as envoyé Christ pour nous rendre libres. Père Céleste, que la pauvreté puisse quitter cette église. De la même manière que tu as donné la vie éternelle à tout un chacun de nous, donne-nous aussi tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage terrestre. Pour te servir, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin d'être dans de meilleures conditions de logement. Nous avons besoin de manger bien. Nous avons besoin de contribuer à ton œuvre. Père Céleste, tu as dit que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Tu nous as envoyé Branham. Tu lui as donné tout ce dont nous avons besoin. Si le ciel est resté vide pour venir s'engouffrer dans un homme, tout ce que contient le ciel se trouve dans Branham. C'est pourquoi ce soir nous demandons tout ce dont nous avons besoin. La vie éternelle, tu nous l'as déjà donnée. Donne à tes enfants de l'argent. Donne à tes enfants des véhicules. Donne à tes enfants des maisons. Parce que tu as promis ça. Tu as dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Seigneur, nous savons que le royaume des cieux c'est le 7e sceau. Parce que le royaume des cieux c'est un mystère. Et ce mystère a été révélé par William Branham. Et quand nous avons trouvé notre royaume, tu as dit tous les royaumes seront mis en pièces, mais le nôtre subsistera. Seigneur Dieu, comme nous avons trouvé ce royaume, augmente-nous toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin. Que celui-là qui manque du travail puisse en avoir. Un travail dans de meilleures conditions. Avec de bons paiements. Pour que tes enfants vivent heureux. Que les enfants soient scolarisés. Qu'ils étudient dans de meilleures écoles. Tu as dit dans ta parole que nous sommes dans un âge de super. Nous avons une super parole. Nous avons un super prophète. Nous avons une super église. Nous avons un super peuple. Que tes enfants puissent avoir des super choses. Que ceux qui étudient dans de super écoles. Afin que notre joie soit parfaite. Père Céleste, sois loué, sois glorifié. Nous savons que tu es le Dieu qui nous aime. Père Saint, nous savons que sans toi, sans Branham, nous ne serions pas ici. Nous serions en train de vagabonder dans le monde, en train de tournoyer comme les autres. Mais Père Céleste, tu as pourvu pour nous une voie, un chemin pour nous ramener à la maison. Et nous sommes rentrés chez nous, le message de l'heure. Merci
Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la révélation que tu nous as donnée, parce que tu es un Dieu souverain. Nous t'aimons, nous t'aimons. Les gens, Père Céleste, peuvent nous accuser des choses, mais nous savons que dans notre cœur, nous t'aimons. Toi, notre Dieu, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, Père Saint, que toi, le Dieu, tu es venu, tu as pris la forme de Branham, Père Saint, pour te révéler à nous. Parce que tu as été maintenant, à ce temps de la fin, tu as été fait à l'image de l'homme. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Sois loué, sois glorifié. Merci. Que cette onction accompagne tes enfants dans leur maison, dans leurs activités. Partout Seigneur. Bénis la nourriture qu'ils vont manger. Bénis leur maison. Que tous les esprits démoniaques qui viendraient croisent la force de la colonne de feu. Père Saint, donne la réussite à ce peuple. Parce qu'ils soutiennent ta parole. Sois loué, sois glorifié. Bénis le révérend José. Bénis le révérend Benoît. Bénis tous les offices de cette église. Bénis, oh Dieu, toutes les églises du message. Père Céleste, bénis même nos ennemis. Afin que Père Céleste, par notre vie, nous puissions les convertir. Et qu'ils sachent que nous adorons le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ici. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Pouvons acclamer pour le Seigneur pendant qu'on fait circuler la corbeille à offrande. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de constituer le recueil des cantiques. J'ai pu trouver les applications des recueils. Maintenant, je suis en train de copier-coller pour faire un recueil Croix seulement Hosanna, autre cantique choisi. J'en ai parlé au pasteur José. Donc peut-être dans une semaine ou quelque chose, on peut vous montrer le modèle de cantique. C'est pour que chaque personne ait au moins le recueil de cantique. On va faire en sorte que d'abord que toute l'église puisse avoir un recueil de cantiques. Et puis nous allons faire en sorte que ces cantiques-là, ces recueils-là, on peut même les vendre partout ici. On met là-bas l'insigne 7e saut tabernacle. Et puis on les vend partout là-bas. De toute façon, ils sauront qu'au 7e saut on fait de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Allez tous dans la paix du Seigneur. Merci. Sois l'éternel, mon roi. Oui.